Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end et que vous commencez surtout bien la semaine. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 mars 2021. Allez, c'est parti. C'est parti. Pour tous ceux qui sont en train de faire des papiers et mettre des papiers à jour en ce moment, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Les énergies sont fluides et nous aident à mettre beaucoup de choses en place. Donc c'est le moment, si vous avez des papiers à faire, des demandes à faire. Aujourd'hui, c'est idéal ce lundi avec la lune qui est là et vos demandes qui sont entendues, nos demandes qui sont entendues. Mais aussi tout au courant de cette semaine. C'est vrai qu'idéalement, il faut faire ces demandes le lundi. Après, dans la semaine, ça marche aussi. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos papiers sont à jour. S'ils ne le sont pas, je vous invite à le faire dès aujourd'hui, à commencer à mettre à jour ce qui doit être mis à jour. Donc, on nous parle, les influences qu'on va avoir. Donc, ça sera Mars, ce mardi. Et puis, bien sûr, le 9. Le 9 pour moi qui représente toutes les fins de cycle. Donc Mars qui représente l'action, la combativité et la force. Le 9 qui correspond à l'altruisme, aux qualités humaines, à la vocation, aux grands idéaux, aux carrières internationales. Représente aussi toutes les fins, y compris les fins de cycle. Et puis une grande émotivité, d'accord? Allez, on va regarder l'influence. Waouh! Bon, alors on commence ce lundi avec une élévation, avec une construction. On est sur la construction, on est sur une élévation, on est sur prendre de la hauteur par rapport aux situations ou mettre la première pierre à l'édifice de quelque chose qui va prendre forme. D'accord? Peut-être que vous êtes comme moi, en train de mettre des choses en place, finaliser des papiers. Ok, peut-être que vous avez envie de changer de voie professionnelle, peut-être que vous êtes en attente d'un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, les choses commencent à s'emboîter, se mettent en place afin de pouvoir construire. Ouais, regardez, avec la roue de la vie, c'est les opportunités. Donc, il y a une opportunité qui arrive pour ce mardi 9 mars. D'accord? Peut-être que cette opportunité, elle est là depuis quelque temps, mais on ne la voyait pas. Donc, peut-être qu'on va commencer à la voir à partir du 9 mars. Quoi qu'il en soit, on est dans cette optique de choses nouvelles, de construction, d'avancée, d'élévation et d'opportunité pour le but. Pour certains, c'est une opportunité de formation, d'apprentissage. Il y a un apprentissage, il y a une formation, il y a des informations. Ce qui nous est proposé pour ce mardi 9, c'est vraiment la possibilité de connaître, de connaissances, une possibilité d'avoir les connaissances nécessaires afin de pouvoir construire, afin de pouvoir s'élever. Une nouvelle formation. Voyez, ici, on parle d'un patron, on parle d'une personne qui a du leadership, on parle d'une personne qui a du charisme, d'accord? C'est peut-être un patron qui vous fait une proposition pour apprendre quelque chose, une proposition pour vous élever, une proposition peut-être d'une promotion. Ouais, bon, il y en a, c'est vraiment pour le travail. Donc, effectivement, il y a peut-être un patron qui vous offre une promotion. Il y a peut-être une opportunité professionnelle qui est là, d'accord, par rapport à une formation. Il faudra peut-être passer par une formation pour pouvoir accéder à ce travail. Et on parle de famille, donc il y aura une équipe dans laquelle vous vous sentirez bien. C'est vraiment quelque chose dans laquelle vous vous sentirez à votre place. Ou alors vous travaillez en famille et on vous donne la possibilité de commencer une formation, d'apprendre des choses nouvelles. Okay. Mais l'opportunité, c'est l'apprentissage. L'opportunité, c'est apprendre quelque chose. L'opportunité, c'est la formation. L'opportunité, c'est l'information. L'opportunité, c'est l'apprentissage. Waouh! Bon, bah écoutez, il y a une carte de la grâce. La grâce, c'est la protection avec ce féminin divin qui est là. Donc, c'est vraiment pour nous. On est vraiment en train de nous dire, vous êtes protégés, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes vraiment en train de mettre tout ce qu'il faut en place. La construction, elle est là, elle est solide. Elle est en train de se faire, d'accord?
Laissez-vous porter par, par les opportunités de la vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui vous aide à construire, à vous élever, à trouver votre place. D'accord? Laissez-vous porter sur ce mois de mars, sur ce début de mars, où les énergies, c'est vraiment de belles énergies de construction. Hein. C'est très beau, hein? C'est très beau. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Bon, il y a beaucoup là, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut encore que je tire. Donc. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 9 mars 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 9 mars 2021? On me dit qu'il faut s'écouter, qu'il est temps de s'écouter. Il est temps de s'écouter. Donc écoutez-vous s'il vous plaît. Hop là, bon. Je sais pas. Ok, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Là, il y a beaucoup, mais voilà, quand ça veut parler, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de les prendre. En tout cas, elles doivent être prises. Donc, on me dit qu'il est très, très, très important de nous écouter, que nous sommes accompagnés, que nous sommes protégés, qu'on nous guide vers notre écoute, mais notre écoute intérieure, notre intuition, nos besoins. Vous savez, c'est comme le fait de manger avant chaque repas, on devrait se demander si on a réellement faim. Ok? Pourquoi? Juste pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son intérieur, à ce que l'on ressent. Et des fois, on ne s'écoute plus, ça fait partie de la société. On travaille jusqu'à midi on s'arrête, on mange. Faim ou pas faim, on ne s'écoute pas pour manger. C'est l'heure de manger. Mais à quel moment on peut écouter notre intériorité? Et si on n'est pas capable d'écouter le fait qu'on ait faim ou pas, comment voulez-vous qu'on écoute notre intuition? Parce que ça demande encore un petit peu plus d'entente et d'écoute de soi, l'intuition. Écouter sa petite voix intérieure. Donc déjà, si on n'est pas capable d'écouter quand on est fatigué, quand on a faim, enfin, peu importe. Déjà, les signes les plus gros, si on n'est pas capable de les écouter, comment voulez-vous vous connecter à votre intuition? Donc commencez par là. Et écoutez si vous avez faim, si vous n'avez pas faim. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. D'accord? Si vous êtes fatigué, posez-vous. Mais écoutez-vous. Moi, c'est quelque chose que je dois apprendre à faire, hein, vraiment. On parle d'une solution trouvée pour des personnes qui ont un côté masculin sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin à prendre. Il y a certains hommes qui sont à un tournant de leur vie, ils sont à un carrefour de leur vie, ils ont des opportunités, d'accord? Peut-être qu'ils se sont beaucoup questionnés, ou peut-être que pour prendre un chemin, parce que là, vous voyez, il n'y a quand même pas ces deux-là. Pour moi, c'est ce chemin-là. Il est ici, il le voit, ce chemin. Et peut-être qu'il y avait des choses à faire pour prendre ce chemin, on me dit qu'il y a des solutions trouvées. Donc il y a certains hommes qui se libèrent de quelque chose afin de prendre le bon chemin pour eux. D'accord? Pour d'autres, on me parle d'une indépendance financière qui arrive. Il y a l'opportunité d'un gain d'argent qui vous permet de prendre de l'indépendance. Ou alors le fait de prendre votre indépendance vous amène un gain d'argent. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas-là, il y a un gain d'argent qui est là et ça vous permet de partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Pour d'autres, on parle d'une fin de cycle. Cette fin de cycle vous amène un cadeau. D'accord? Un cadeau par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, avec qui vous allez construire quelque chose. Par rapport peut-être à vos enfants, un neveu, une nièce, ou vos propres enfants, il y a un cadeau qui est là. Mais pour ce faire, il faut fermer une porte. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous est beaucoup plus fidèle, qui vous ressemble beaucoup plus. Quelque chose qui est capable de faire battre votre cœur d'enfant. Okay? Ou alors c'est par rapport à vos enfants. Mais pour pouvoir accéder à ce cadeau, il faut savoir fermer une porte. À vous de savoir quelle porte il faut fermer. D'accord? Et quand on ferme des portes, on les ferme définitivement. C'est-à-dire quand on ferme la porte de quelque chose, on dit je ne veux plus ça, je ne le veux plus. C'est pas parce qu'il revient qu'on se dit ouais mais peut-être. Non, si j'ai fermé, j'ai fermé. Si j'ai pas fermé avec cette personne, c'est qu'elle ne me correspond pas. Si j'ai fermé avec ce travail, c'est que ça ne me correspondait pas. Si j'ai fermé avec cette attitude-là, c'est que ça ne me correspondait pas. Fermez. Et du coup, il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie. Donc c'est ou une personne plus jeune qui rentre dans vos vies, ou alors il y a quelque chose par rapport aux enfants, quelque chose qui vous est beaucoup plus fidèle, qui vous ressemble beaucoup plus.
D'accord? Peut-être que vous vous sacrifiez pour des enfants et du coup, quand vous fermez la porte du sacrifice, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais qui vous permet de vous révéler vous, qui vous permet de vous épanouir. D'accord? Quand on voit cet enfant, mais les enfants sont en plein épanouissement d'eux-mêmes. Ben, nous aussi, on peut s'épanouir. Si on est dans un secteur d'activité, si on est bien entouré, si on est à notre juste place, on est dans l'épanouissement. Mais pour ça, il faut savoir fermer. Fermer avec des choses qui ne nous correspondent pas. Et ça, pour savoir fermer, ben, il faut s'aimer suffisamment. D'accord? Pour se dire que ben non, ça, c'est pas juste. Ce qui est juste pour nous, c'est ça. Et ça, c'est pas juste. Je ferme. D'accord? Ok? Allez, on y va. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples pour ce mardi 9? Quelles sont les énergies amoureuses? Ok. Il y en a une qui a filé. Hop, entre deux. Voilà. Ok. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires ce mardi 9 mars 2021? Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires ce mardi 9 mars? Il y a une carte qui revient très souvent, là, que je viens de voir, qui revient très très souvent chez les célibataires. Donc je pense que c'est quelque chose de fort. Ok, allez, on y va. Hop. Il y a ça aussi, attendez. Il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation pour ce mardi 9 mars 2021? Oh. Bon, bah bien sûr, le passé, il saute. Hein. Il saute pas, il explose, mais je vais pas le prendre. Il y avait beaucoup de cartes. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation ce mardi 9 mars 2021? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner nos personnes, nos couples en séparation pour ce mardi 9 mars 2021? Bon, bah voilà, bah, elle va absolument sortir. Donc, il y a une histoire avec le passé. Il y a quelque chose qui revient avec le passé. Hein. Il y a le passé qui frappe à votre porte, les célibataires. En séparation, bah, c'est logique parce que la personne avec qui vous étiez, elle fait bien partie de votre passé, mais du coup aussi de votre futur, hein, pour certains. Allez, on y va avec les couples. Alors, les énergies pour les couples. Là, je suis très intéressée pour le coup, hein, moi. ça me parle directement, d'accord? On parle d'un ange gardien, d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage ou d'un appui. On parle de réconciliation, on parle de karma et on parle d'attente. Donc voilà, pour les couples, actuellement, vous êtes dans cette période de guérison, c'est-à-dire que souvent l'autre, selon le lien que vous avez avec votre autre, hein, on dit que ça peut être un lien qui est karmique, donc ce sont des personnes qui rentrent dans nos vies, avec qui on a quelque chose à faire, on a quelque chose à construire, c'est peut-être déjà des personnes avec qui vous avez vécu d'autres vies, que vous avez connues il y a bien longtemps, c'est peut-être des personnes qui vous mettent systématiquement devant et face à vos blessures. D'accord? Donc il peut y avoir quelques disputes, c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, vous voyez, comme dans mon cas, moi, c'est pas forcément réconciliation avec l'autre parce qu'il n'y a pas forcément de dispute, mais la réconciliation, elle peut être avec soi-même. D'accord? Sur le temps qu'on a mis à comprendre les choses, se réconcilier avec le temps, se réconcilier avec soi, par rapport à ce qu'on s'est infligé jusque maintenant. D'accord? On avait peut-être fait rentrer des gens dans notre vie qui ne nous correspondaient pas, mais peut-être qu'on ne s'aimait pas suffisamment et qu'on les aimait trop elles. Du coup, on les mettait trop en avant, sans s'écouter, sans écouter nos besoins propres. Et du coup, bah, ce sont des relations qui sont parties vers un échec parce que vous ne vous écoutiez pas assez. Hein. Et puis souvent sacrificiel. Hein. Vous étiez plus dans le sacrifice que dans la construction. D'ailleurs, si vous regardez derrière vous, par rapport aux anciennes relations, si vous êtes dans mon cas, est-ce que vous avez construit quelque chose avec ces personnes? Peut-être pas. L'amour était intense, c'était très fort, mais il n'y a pas eu de vraie construction. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour moi, la construction, c'est quelque chose de... quand je dis constructif, c'est construire un couple, construire un nous, d'accord? Le toi, le moi et le nous, construire le nous. Qu'est-ce que c'est construire le nous? C'est construire un monde autour et avec nous deux, en plus de nos mondes
qui sont à l'un et l'autre, hein, qui sont nos familles, nos amis, etc., notre travail. Construire un nous, c'est construire ensemble un travail, ou construire ensemble un foyer, ou construire ensemble quelque chose, hein, qui définit ce nous. D'accord? Ben, vous êtes peut-être dans dans le fait de vous réconcilier avec vous par rapport à ce que vous avez donné, peut-être par rapport aux erreurs que vous avez faites dans le passé. Maintenant, on va regarder les personnes qui sont les célibataires. Donc la première carte là, elle ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc est-ce que c'est uniquement pour les cancers, lions, vierges, ou est-ce qu'on parle beaucoup de l'été, puisqu'on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue? Vous voyez, on l'a relativement souvent pour les célibataires. Donc il y a quelque chose qui va se passer cet été, d'accord, de très important. Ou alors il y a vraiment une histoire de Vénus est en train de s'occuper de nos célibataires pour ce mois de mars et est en train de réchauffer l'atmosphère afin de les aider à se détendre, à ouvrir leur chakra cœur et pourquoi pas à se rapprocher, hein, les uns des autres. On parle d'addiction, encore une fois, on l'avait aussi, il me semble, hier. On parle d'un bélier taureau gémeaux, du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se réchauffe dans la matière qui vous aide à sortir de vos addictions, hein. Et du coup, eh ben, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau déclencheur, il y a une nouvelle énergie qui est là. Cette énergie, elle permet les contacts, puisqu'elle permet de recevoir des messages. Elle permet donc une communication avec les autres. Et ce message, qui sont peut-être secrets encore pour le moment, qui vont l'être, peut-être que c'est des choses dont vous n'allez pas parler tout de suite à votre entourage. Il se peut que quelqu'un prenne contact avec vous sur Messenger, du coup Facebook, ou sur Insta, ou enfin, quoi qu'il en soit, il y a des messages qui vont être reçus, peut-être des messages ou des choses dont vous n'allez pas parler tout de suite, hein, et bien tant mieux. Pour vivre heureux, vivrons cachés, pas toute notre vie, mais en tout cas dans les débuts, gardez bien les choses pour vous. Ça évite aux ombres qui rôdent de voir trop de lumière par là et de venir s'y installer, hein. Laissez-vous le temps de vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà pour vous les célibataires. Allez maintenant, pour les personnes en séparation. Bon, elle a juste voulu tomber 3 fois, hein, et la 3e fois qu'elle est tombée, bah, je l'ai laissée. Hein, mais on était bien d'accord que pour les couples en séparation, si on voit arriver le passé, ben forcément, c'est que l'autre, avec l'autre, il y a encore un contact, il y a encore quelque chose qui attend, hein, qui attend d'être vécu dans la matière. Il y a 2 choses qui peuvent être vécues dans la matière. C'est ou relancer un couple. Non, il y a 3 choses, pardon. C'est ou relancer un couple, ou reprendre une communication avec un ancien partenaire. Et du coup, bah, ça permet d'avoir un ami sincère ou peut-être de mettre un point final à cette histoire. Ou peut-être de couper tout bêtement et de fermer la porte. Mais quoi qu'il en soit, il est important de s'occuper de son passé. Hein. Que ce soit pour repartir avec lui ou pour le laisser là, clore le sujet, il est important de s'en occuper. On ne doit pas laisser les choses inabouties derrière soi. On parle de quoi qu'il en soit, que le passé revienne ou ne revienne pas, on parle d'un bonheur, on parle de la vie en rose, on parle d'un happy end. De toute façon, cette situation va bien se finir. Hein. Quoi qu'il en soit pour vous, ça se finit bien. On parle d'une naissance, on parle d'un projet, on parle d'une vie commune, on parle d'une grossesse, on parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Que ce soit avec ce passé ou si vous avez fermé la porte à ce passé avec une nouvelle personne, il y a, vous voyez. Et on veut dire, hein, gardez... Quand on parle du féminin divin, quand on parle du féminin comme ça, j'aurais tendance à vous dire, écoutez votre intuition. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc vous seul savez ce que vous devez faire, de ce que vous entendez, des messages qui vous sont donnés. D'accord? Si ce message c'est écris-lui, il a changé, écris-lui, il est en train de se transformer, réponds-lui, il est important d'avancer avec lui, ou ferme cette page, elle ne te correspond plus. Tu l'as aimé, c'était très beau. Je te souhaite tout le bonheur du monde et je vais enfin trouver le mien. D'accord? C'est possible aussi, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. N'attendez pas forcément le retour d'un ex parce que c'est plus facile d'être avec quelqu'un qu'on connaît qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dites-vous que c'est pas parce que vous avez aimé intensément que vous n'aimerez plus jamais. C'est pas vrai. Allez, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour ce mardi 9 mars 2021? Merci de me donner les conseils pour ce mardi 9 mars. Il y en a une qui a sauté. Au pire des cas, on prendra celle-ci. Ah, il y en a 2. Bon, ok, 2 c'est bien. Alors, il y a parents et il y a wellness.
Pour éclairer l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mardi 9 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao.